Il y en a un, oui. Il n'est pas forcément très compliqué d'ailleurs à monter. Il demande un peu d'argent et beaucoup de bonne volonté. C'est renouer et faire revivre un vrai salon du livre, mais en plein air. Je ne sais pas si c'est aux Tourelles, si c'est en bord de Seine, mais je pense qu'on a beaucoup perdu à ne plus avoir un très gros salon du livre sur le territoire. Il y a des initiatives qui sont menées, bien sûr, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, hein, mais faire un vrai et beau salon du livre, notamment sur le site des Tourelles, par exemple, tout un dimanche, dans une période agréable pour les visiteurs. Je sais que là où ça a été fait ailleurs, dans l'Indre ou l'Indre-et-Loire, je crois, on tourne pratiquement à 15-20 000 visiteurs la journée dès la 2e ou 3e année d'édition. Voilà quelque chose d'intéressant qui participe à une marque de territoire et qui peut à la fois faire le plaisir des Vernonais, mais également des touristes ou des gens qui viennent de plus loin. En plus, tout ce qui encourage la culture et la lecture, pardonnez-moi, me semble-t-il, va dans le bon sens. Alors, c'est certain qu'on a pas mal de projets qui nous tiennent à cœur. Écoutez, je parlais au début d'interview du Pass Culture. Je pense qu'effectivement, une carte qui permettrait effectivement à l'ensemble des Vernonais de pouvoir bénéficier à la fois d'événements sportifs, mais aussi d'entrée à la piscine, d'entrée de cinéma, de théâtre, de spectacles de théâtre, pourquoi pas de spectacles à l'EPA, théâtre également, ou danse, ou voilà. Et je pense qu'effectivement un tel Pass Culture qui offrirait ces possibilités d'activités sportives et culturelles serait une très bonne chose et qu'il faut mettre en place ce Pass Culture. D'ailleurs, nous faisons une proposition qui va même un petit peu plus loin dans notre programme, la liste Vivons Vernon. Nous proposons que la ville, selon le quotient familial des familles, eh bien, participe un petit peu ou de façon considérable et pourquoi pas complètement à des abonnements ou sportifs ou culturels dans les associations de la ville. Ça pourrait être par exemple payer à la fois la licence et les cours pour du foot, pour du badminton, etc. N'importe quel sport qui existe sur Vernon, et ils sont nombreux. Ou alors ça pourrait être une inscription à un club de théâtre. Voilà. Donc on fait la proposition de participer à un abonnement chaque année sportif ou culturel pour les familles vernonaises selon leurs revenus. Oui, celui que je viens d'évoquer, c'est-à-dire un centre culturel de répétition et de production que nous n'avons pas à Vernon et qui rassemblerait à la fois tous les milieux culturels de la ville. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement ces bords de Seine. Pour moi, je regrette qu'on ait dépensé plus de 2 millions pour nous faire un miroir d'eau à la place de l'ancienne piscine. Je regrette les aménagements qui ont pu être faits parce qu'à mon avis, on avait là de quoi valoriser considérablement le site vernonais avec ce bord de Seine dont tout le monde nous parle pour lui donner cette vocation impressionniste fin 19e, début 20e siècle qui certainement serait d'une grande renommée assez rapidement et attirerait beaucoup de monde à Vernon et serait tout aussi plaisante pour les Vernonais que les quelques installations qu'on leur a mis aujourd'hui en bord de Seine. Donc ça c'est vraiment pour moi un des grands projets du mandat qui nous serait confié, c'est de faire de Vernon cette ville de l'impressionnisme à côté de Giverny et en synergie avec Giverny. En matière culturelle et sportive, c'est pas un projet, c'est un ensemble de projets. Je pense que, je vous le disais, une ville a besoin à la fois de culture et de sport. Pas uniquement parce que c'est une vue de l'esprit ou une nécessité, parce que d'abord vous le savez, je suis médecin et je pense que le sport c'est quelque chose d'essentiel pour la santé et je pense aussi que la culture est essentielle pour notre santé morale aux uns et aux autres. Et donc, c'est pas un projet, c'est un ensemble de projets que je veux mettre en place pour qu'on puisse continuer sur le territoire à avoir des activités sportives. Et vous savez que nous avons récupéré le LRBA pour l'euro symbolique il y a une dizaine de jours, qu'il y a là-haut des installations sportives qui sont utilisées par le CSADN, qu'il faut entretenir, mutualiser et offrir à l'ensemble du territoire. Ça, c'est un vrai désir que j'ai. Et puis, c'est vrai que sur nos installations sportives qui existent, il faut continuer à les mettre aux normes, à continuer à les surveiller, continuer à les entretenir
entretenir, ce que doit faire la CAP. Je m'attache à justement avoir un dialogue avec le président de la CAP et je m'attacherai dans les années à venir à ce que ces installations sportives soient toujours de niveau et accessibles. Ça, c'est extrêmement important. Et puis d'autres projets en matière à la fois de culture et d'animation. On va bientôt, alors je pense pas tout de suite, mais bientôt, inaugurer un nouvel espace sur le bord de la Seine avec un espace extraordinaire. Les anciens Vernonais s'en souviennent. Cet endroit-là a été d'abord une plage, puis ensuite une piscine. Les choses étant ce qu'elles sont, il était difficile de garder la piscine comme elle était. D'ailleurs, elle avait été fermée par mes prédécesseurs depuis de nombreuses années. Nous en avons fait un nouvel espace, une esplanade, qui permettra d'y avoir une fontaine et sans doute un nouveau lieu de vie. Et je vous parlais tout à l'heure de culture, un lieu de vie sur lequel sans doute on pourra y faire du spectacle de rue, sans doute des pièces de théâtre, et continuer à aménager les bords de Seine comme nous l'avons fait. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous promener sur les bords de Seine, mais il y a énormément de gens qui vont faire de la promenade, du sport. Nous avons d'ailleurs installé sur le bord de la Seine un certain nombre d'appareils pour faire soit du vélo, elliptique, soit faire un certain nombre de mouvements physiques. Tout ça, ça participe du sport, de la culture et de l'animation de notre ville. Et ça, j'ai envie de continuer à le faire. Peut-être, puisque je vous ai parlé de culture, sur s'il y avait un projet à mener, je vais vous parler de sport, s'il y avait des projets à mener avec une cagnotte sans fin. Je suis très admiratif de toutes ces villes qui ont réussi à faire revivre le fleuve d'un point de vue sportif. En même temps, pas forcément besoin de mettre la tête dans les étoiles. Quand on voit que Mantes-la-Jolie, nos voisins, là aussi, pardon de les citer de nouveau, ont réussi à mettre en place un stade nautique sur la Seine pour peut-être un jour accueillir des épreuves des Jeux Olympiques, si Paris a les JO, des épreuves d'aviron, des épreuves de canoë, des épreuves de kayak. Je me dis qu'à Vernon, bien sûr, en prenant soin de ne pas créer trop de gêne pour les riverains avec les sports motorisés, mais voilà, prendre du temps et se poser la question de faire revivre la Seine pour le sport, peut-être aussi pour la culture. Un certain nombre d'initiatives ont été menées dans des villes de taille similaire avec une Seine flottante sur le fleuve et le public depuis les berges regarde une représentation de théâtre ou d'opéra. Enfin voilà, si on ferme les yeux, je pense qu'il ne faut pas non plus aller très très loin. On a la Seine et on peut conjuguer notre patrimoine non bâti, la Seine, le fleuve, la forêt, la verdure, le patrimoine bâti. Ici nous sommes dans le Jardin des Arts, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on fasse l'entretien avec vous ici même, le vieux moulin, les tourelles. On peut aussi le lier avec la culture et le sport, tout ça se rassemble à un moment donné. Je pense que vraiment Vernon a besoin de son festival, quoi. Il y a de nombreuses villes qui maintenant ont un festival d'été en particulier. Je crois qu'en termes de fonctionnement, il faudrait alors... Moi, nous n'avons pas d'idée forcément précise, arrêtée. Est-ce que ça doit être dans le domaine du cinéma, du théâtre, mais pourquoi pas également de la danse, de la musique? Je pense qu'un grand festival d'été sur Vernon serait un projet intéressant et qu'il faut y travailler avec les Vernonaises et les Vernonais. Si on parle d'investissement, le rêve le plus fou, mais peut-être aussi le plus enthousiasmant, serait une extension du musée de Vernon, puisque le musée de Vernon a besoin de grandir, donc il faudrait certainement qu'il soit développé, qu'il y ait une extension de réaliser, ce qui n'est pas sans coûter quelque argent, quelques millions d'euros quand même, avec peut-être aussi une ouverture sur la Seine, et qu'on voit l'entrée du musée de Vernon depuis la Seine. C'est possible, d'un point de vue urbanistique, mais je crois que ça serait un projet intéressant, qui effectivement demande un petit peu d'argent. Alors, sur le domaine sportif, je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse également, mais il faut qu'on y travaille là avec la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, puisque vous savez que, notamment en ce qui concerne le sport de haut niveau, mais c'est vrai aussi pour de nombreux gymnases vernonnais, et c'est vrai pour le stade de Vernonnet, c'est du ressort, c'est de la compétence communautaire, c'est de la compétence de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure, et donc il faudrait là aussi que nous ayons au moins un grand événement annuel en matière sportive, mais c'est à réfléchir en bonne intelligence avec la CAP. Sans avoir un budget illimité, nous allons avoir à traiter le problème du réaménagement du LRBA,
qui va sans doute mobiliser beaucoup d'argent, et notamment pour sa partie sportive, puisque nous disposons là-haut d'installations sportives importantes, mais qui ont déjà vieilli et qu'il faudrait sans doute compléter par d'autres. Et alors si j'avais un budget illimité, ce qui est impossible, mais peu importe, alors c'est vrai qu'on pourrait avoir des projets peut-être plus tentants pour la jeunesse, je pense par exemple patinoire, des choses comme ça, mais c'est un peu du rêve quand même. Eh bien, je dirais aux Vernonais que nous avons un budget limité et je ferai un appel à projet. Je crois qu'un maire et son équipe sont loin d'être les seuls à avoir de bonnes idées. Il y a un projet auquel je tiens beaucoup, je l'ai dit, c'est ce bord de Seine, mais la logique dans laquelle nous sommes, c'est de considérer que les centaines de Vernonais qui s'investissent dans Vernon, ou les milliers, je ne sais pas, probablement même les milliers, sur un plan économique, sur un plan d'activité professionnelle, sur un plan associatif, sur un plan de bénévolat, quel qu'il soit, ont certainement des rêves fous pour lesquels ils n'ont aucun moyen, mais ces rêves ne seraient pas fous si effectivement il y avait une collectivité locale et une mairie qui soit capable de les structurer, de les accompagner et de les financer. Eh bien, de la même façon que nous voulons le faire en matière d'urbanisme, en matière de développement économique, notre première démarche serait de faire un appel à projet. Voilà. Et qui aurait une meilleure idée que nous, qui aurait de bonnes idées sur ce que l'on peut faire à Vernon, en visant pour nous 3 objectifs, qui est le premier de permettre à un nombre de plus en plus grand de Vernonais de participer et de bénéficier de cette activité culturelle ou sportive. Les deux peuvent d'ailleurs être associés, pourquoi pas, qui est aussi de faire en sorte que cela donne un rayonnement, une renommée à Vernon bien au-delà des cantons de Vernon. Aujourd'hui, on est très peu connu au-delà, semble-t-il. Et puis ensuite, de permettre aussi à l'ensemble de Vernonais de vivre ensemble. Je crois que la mixité sociale, elle se trouve surtout dans les activités culturelles et sportives. C'est là que les gens vivent quelque chose de fort ensemble, c'est là qu'ils apprennent à mieux se connaître. Et à mon avis, c'est le 3e objectif que l'on devrait assigner à une initiative forte, culturelle et ou sportive dans notre ville. Oui, on va rêver, encore que moi j'aime bien le concret, mais j'aimerais bien qu'on ait nous aussi un très grand festival, et vous me parliez de choses un peu irraisonnables et de rêves, un très grand festival de rock, là, par exemple, qu'on pourrait avoir sur Vernon. On parlerait encore de nous dans de nombreuses années, comme on parlait de Woodstock ou de White. Pourquoi pas Vernon in the Rock, on verra.